Allô, je vous fais un petit vidéo comment relever des mailles sur une bordure de côté. C'est une démystification puisque souvent les désigners vont utiliser le 2 de 3 ou le 3 de 4 selon la grosseur de la laine, selon la grosseur de la maille, selon la grosseur de l'aiguille. Fait que finalement, il y a plusieurs facteurs qui peuvent varier. Exemple, 3 de 4 veut dire 3 mailles sur 4 rangs. Donc, je vais relever, mettons ici, je partirai ici, 1, 2, 3, je sauterai la quatrième. C'est les rangs ici de côté qu'on voit, donc 1 maille, 2 mailles, 3 mailles, quatrième, je la saute. 1, 2, 3, quatrième, je la saute. Donc, 3 mailles sur 4 rangs. 2 de 3, 2 mailles sur 3 rangs. Donc, le même principe. Je relèverai 1, 2 mailles, je sauterai la troisième maille. 1, 2 mailles, je sauterai la troisième maille. Quand on relève dans un bout endroit en ligne, mettons là, que je continue à relever ici, au lieu de relever sur le côté, je relève au bout. Là, je relèverai une maille de chaque maille. Tu sais, je relève une maille, je relève une deuxième maille, sans nécessairement laisser d'espace entre les mailles. Donc, pour la bordure de côté, j'ai eu la question et je la trouve pertinente. Comme ici, c'était une bordure d'encolure que je commençais comme ça. La personne me demandait est-ce que je relève en haut ou en bas? Ici, ça change absolument rien puisque je relève mes mailles à partir d'ici quand que je suis sur ce côté-là. Mais même si je tourne de l'autre côté, je commence là, ça revient à la même chose. Ça ne change rien pour mon tricot ici. Ensuite de ça, souvent les designers vont dire, mettons, un 3 de 4. Tu vas avoir fait un nombre X de rangs. On va te dire, relève 17 mailles. Mettons, 3 de 4 arrive pas au bout de la ligne. Fait que juste avant quelques mailles, mettons 4-5 mailles, 4-5 rangs, avant de finir de relever, moi, je compte au nombre de mailles que je suis rendue à relever et je vais équilibrer. Il n'y a pas de loi qui empêche je vais relever une maille de plus dans le quatrième rang ou dans le troisième rang. C'est pas un problème. Personne ne va regarder ça. Alors, je vais débuter pour relever mes mailles. Ici, moi, j'ai fait 2 mailles en droit dans mon rang. Comme ça. Je peux donc relever complètement un V entier. Je sais qu'il y a des gens qui vont relever dans un brin seulement. Moi, je préfère ici, dans la bordure, relever au complet mon V. Donc, je pique dans mon V complet et je relève ma maille. 1. Là, je vais faire un 3 de 4. 2. En fait, je pique dans les trous, en dessous des V. 3. Je ne piquerai pas dans le quatrième ici. Je vais recommencer mon compte. 1, 2, 3. Je ne pique pas dans celui-ci. Je saute. Ça me fait mon 3 de 4. 1, 2, 3. Je saute une maille. 1, 2, 3. Je saute une maille. 1. Avant d'arriver à la fin, mettons que je voulais 17 mailles. Là, j'en ai 4, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Donc, je ne ferai pas mon 3 de 4 à la fin. Je vais monter jusqu'à la fin pour avoir mon total de 17 mailles. Pour arriver à mon compte final.
Et honnêtement, ça paraît pas vraiment. C'est un équilibre en tout. Et voilà. Ma façon de monter les mailles. Un petit truc aussi pour ne pas être sur l'envers. Je mets un marqueur sur mon endroit de bordure. Aussi, moi j'avais mes 2 premières mailles et mes 2 dernières mailles qui étaient en droit. Donc sur l'envers, quand on déroule, j'avais mes petits bums qui montraient mes mailles envers, mes mailles envers, dans les 2 côtés. Donc ça c'est l'envers, ça c'est l'endroit. J'ai relevé mes mailles en étant sur l'endroit, j'ai piqué, j'ai sorti ma maille. Et maintenant, je suis prête à faire mon renvers.